8h46, vous êtes toujours sur Studio Kalita et aujourd'hui c'est vendredi et comme chaque vendredi, nous consacrons la dernière partie de cette émission à la Parashat Shavua et avec aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Lévy. Gabriel, bonjour. Il faut se rapprocher un peu plus. Voilà. Boker Tov. Gabriel, alors on va parler un peu de vous. Vous êtes étudiant à Amor, c'est une Har Amor, une yeshiva. Une yeshiva qui se trouve à Jérusalem. Oui. Et vous faites aussi partie d'un Beth Midrash, on va en parler un peu plus, qui est plus particulièrement dirigé vers les Olim de France, les nouveaux émigrants de France, et qui a été créé par Atid Israël. Alors de quoi il s'agit? Alors, il y a un projet qui s'appelle le Merkaz Atid Israël, qui est la maison des jeunes francophones. D'accord. Et au sein de ce projet, il y a des appartements, il y a des conférences, toutes sortes d'activités, des Shabbatot comme ce Shabbat. Et il y a aussi un Beth Midrash du soir pour les Olim, pour proposer quelque chose qui à la fois donne un sens à l'Alia et à la fois permet d'étudier, de proposer une réflexion continue tous les soirs. Vous êtes les bienvenus, ça commence en Elul. Donc en Elul, donc dans quelques jours. Donc ce Beth Midrash va accueillir plusieurs rabbins, je suppose, ou plusieurs étudiants de Yeshiva, et vous allez proposer des cours aux nouveaux immigrants. Est-ce que ces cours vont Pas être... qu'aux nouveaux immigrants, D'accord. aux Olim Vatikim comme Hadashim, en hébreu et en français. D'accord. Il y a une équipe de 8 enseignants D'accord. qui animent l'endroit avec des cours non seulement de Gemara, de Halacha, mais aussi des cours de pensée juive, de Tanakh. On a un programme qui est très riche. Donc il va être adapté aussi à la population, donc ce sont soit des nouveaux émigrants, soit des olim un peu plus vatikim, comme on les appelle. Alors vous êtes justement un olévatique, hein, malgré votre jeune âge. Ça fait déjà 18 ans que vous êtes en Israël? Non, pas 18 ans, ça fait... je me suis monté à 18 ans. Ah, vous êtes monté donc, à 18 ans? Voilà, et donc ça fait 11 ans que je suis en Israël. D'accord, bon, vous êtes encore quand même très jeune. Alors Gabriel, on parle de la Parashat Shavua, Parashat Ekev. Alors, de quoi parle cette paracha? Il y a beaucoup de sujets, hein, mais vous allez nous parler d'un sujet qui vous touche plus à cœur, peut-être. Quelles sont les conceptions qui nous permettent de devenir adultes? Quelles sont les conceptions qui nous permettent de devenir actifs dans le don, dans la réalisation, et pas juste chercher à être gâtés, à profiter? À recevoir, peut-être aussi. On est dans des sociétés qui nous maintiennent enfants. Des sociétés de consommation, où le sujet c'est de prendre. Et on voit que le livre de Dvarim, c'est l'enseignement de Moshe Rabbeinu pour devenir une nation adulte, une nation qui va rentrer en Eretz Israël et qui va donc être adulte dans le sens où elle est responsable, elle a sa destinée entre ses mains et elle est moins encadrée que dans le désert. D'accord. En particulier, ce qui m'intéresse dans cette paracha, c'est un pasouk, un verset qui répond à cette question-là, qui est quelles sont les conceptions qui nous permettent de devenir adultes. Ce pasouk, il est dans le Perek Chet, le chapitre 8, verset Hei, 5e verset. Ve'adata im levavecha, ki ka'asher yaser ish et beno, Adonai Elohecha meyasereka. Et tu sauras avec ton cœur que de la manière dont l'homme éprouve son fils, Dieu, Hachem, ton Dieu, t'éprouve. D'accord. Il y a dans ce pasouk... Il y a un rapport entre la façon dont Dieu éprouve l'homme et la façon dont le Père éprouve son Fils. Exactement. Il y a, à mon avis, 3 points importants dans ce pasouk. Okay. Le premier point, c'est que ici, on parle de Dieu comme d'un Av, d'un Père. Qu'est-ce qu'un Père? Un Père, c'est fondamentalement la bienveillance, une volonté de bien pour son Fils, fondamentalement. C'est-à-dire que, est-on dans un monde qui est juste là, sans raison, sans pourquoi et sans vers quoi, où l'homme est face à son angoisse existentielle sans aucune possibilité de réponse, ou est-on dans un monde qui est issu d'une volonté, qui est issu d'une raison élevée, et au sein de ce monde, il y a cette bienveillance-là. À l'origine de ce monde, il y a une bienveillance pour l'homme, pour le faire avancer. Ça, c'est la conception d'Israël, la conception première d'Israël. La conception première d'Israël, c'est qu'on a un rapport de Av Libno. On se vit comme ayant une bienveillance, une volonté pour le bien, pour nous. Le deuxième point, s'il y a père, nous sommes des enfants. Ouais. Ici, on dit que
de la même manière qu'un père éprouve ses enfants. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël doit se vivre comme enfant, comme fils et comme enfant. Quelle est la conception basique de l'enfant ? C'est la volonté de grandir, c'est la volonté de changer. C'est l'inverse de l'inertie. C'est l'impossibilité de rester tel quel. Mmh. On est profondément des enfants, ou en tout cas, Moshe Rabbeinu veut nous dire, soyez un peuple enfant, soyez des gens. En fait, pour être adulte, il faut avoir conscience de vouloir rester enfant dans le sens de vouloir rester dynamique, de vouloir rester dans un processus d'élévation, de changement constant. Le Maharal de Prague, dans son livre Tiferet Israël, dit que l'homme Adam vient du Shoresh Adama. D'accord. De la même manière que la terre est en potentiel, n'est pas réalisée. De la terre, tout peut fleurir, mais elle n'existe pas en tant que telle. De la même manière, l'homme n'est qu'un potentiel qui se réalise. Contrairement à ça, il y a la Behema, l'animal, où c'est Ba-ma. En hébreu, dedans, il y a ce qui est. Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Dans l'homme, ce que tu vois, c'est la face visible de l'iceberg. Il a toute une dynamique à accomplir pour se révéler. Ça, c'est la deuxième conception pour devenir adulte, c'est se considérer comme un ben. Alors, petite question, comment justement cet enfant sait ce qu'il a à faire, puisque vous dites qu'il doit agir, il doit grandir, mais il doit recevoir quand même des consignes, des lois. C'est tout le livre de Dvarim et tout le livre de la Torah. Le verset d'après, c'est déjà les commandements, l'exigence. Si tu es enfant, alors tu vois les commandements et l'exigence comme quelque chose qui est voulu, pas quelque chose qui est extérieur à toi. Tu as envie de grandir. Tu vois ça comme des conseils de croissance. Le troisième point pour devenir adulte, c'est justement le sujet de ce passouk-là. Les épreuves. C'est-à-dire que si on est enfant, et qu'il y a un père, et qu'il y a un processus de croissance, alors il y a aussi la notion d'être éprouvé. Il y a parfois une espèce de surprise face à la douleur, face aux épreuves. Dans le sens, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être difficile. Le monde devrait être une espèce de paradis, une espèce d'utopie. Je pense qu'ici, on vient nous dire exactement l'inverse. C'est-à-dire, le sujet du monde et le sujet de l'homme, c'est de grandir. Et grandir, c'est sortir de soi. Ça demande des épreuves. Faites un exercice la prochaine fois que vous êtes à un enterrement. De quoi on parle lorsqu'on parle d'un défunt ? Est-ce qu'on parle de son confort et de son bien-être ? On parle des moments de difficulté et de sa capacité à ces moments-là de montrer qui il était. C'est justement dans les moments qui sont des moments plus difficiles, plus d'épreuves, que se dévoile la réalité de l'homme. Si on a cette conception-là, qui est qu'il y a une bienveillance fondamentale, 1, que notre rôle est de grandir, 2, et que grandir, ça veut aussi dire parfois les épreuves de cette croissance-là, alors, à mon avis, on a 3 conceptions qui, si elles sont intégrées, changent des vies. Si elles sont profondément intégrées. C'est le début du passouk. Via data al-levavecha. Et tu sauras avec ton cœur. C'est pas en théorie. Ça doit être quelque chose qui doit être intégré au plus profond. Si c'est intégré au plus profond, alors on peut rentrer dans la terre d'Israël, on peut devenir une nation adulte et on peut devenir des gens adultes. Shabbat Shalom. Dernière question, c'est-à-dire que les épreuves sont en fait une étape obligatoire dans la croissance de l'homme ? Je pense que n'importe quelle personne qui a un petit peu d'expérience de vie vous dira, comme dit mon père, « Life is not a picnic party ». C'est-à-dire qu'on le veuille de manière essentielle, le monde est fait de telle manière qu'il y a des aspérités, qu'il y a des difficultés, et il y a 2 manières de les voir. Soit comme c'est pas comme ça devrait être, soit c'est justement comme ça devrait être, et c'est ça notre rôle, c'est d'arriver à prendre ça et d'en faire des tremplins. Très bien, merci beaucoup Gabriel Levy. Avec plaisir. Je vous rappelle que vous faites partie donc de ce Beth Midrash Atid Israël, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur Studio Kalita, bien entendu, avec le début des cours de ce Beth Midrash à partir donc de Rosh Chodesh Elul. Exactement. Voilà, c'est une bonne façon de commencer le mois d'Elul.
Voilà, il est 8h55 minutes. Nous arrivons au terme de cette heure d'actualité sur Studio Qualita. Nous nous retrouverons bien entendu dimanche matin à partir de 8h du matin pour une heure d'information sur studioqualita.com. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur la chaîne YouTube de Qualita et puis bien entendu sur les réseaux sociaux tout au long de la journée et quand vous le voulez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un Shabbat Shalom et je vous donne rendez-vous à dimanche 8h. Merci de votre attention.